je dois vous avouer quelque chose. En 2025, je pensais que plus rien ne pouvait me surprendre en matière de smartphone. Entre les smartphones pliants, les zooms de fou, les batteries inépuisables, mais quand j'ai pris en main ce Oppo Find X8 Pro, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de doute. Et je vais vous raconter pourquoi et surtout, est-ce qu'il faut craquer pour ce Oppo. Dès l'ouverture de la boîte, j'ai été frappé par ce design. Ce X8 Pro est une bête. Une bête et une harmonie de composants qui le rend juste parfait. Bon, j'y vais un peu fort, c'est vrai. Oppo a vraiment mis le paquet sur ce dos marbré qui ne prend aucune trace de doigt. Là, j'ai la version blanc perlé. Il existe aussi en noir, mais le blanc, c'est mieux. Il est beau, il est sophistiqué, il résiste aux traces de doigts. C'est du Gorilla Glass Victus 2. Attention, ça veut pas dire qu'il est incassable pour autant. Alors oui, c'est magnifique, mais ça reste un bijou auquel il faut faire attention. Ce module photo circulaire avec ses 4 caméras de 50 mégapixels donne tout son charme. Certes, il est un peu imposant, j'avoue, il ressort de 2 mm, mais ce cercle avec ses dents crantées qui rappellent un objectif professionnel, lui donne un look juste dingue. Les modules photo circulaires, on en voit de partout, mais je dois dire que ce X8 Pro a un charme en plus. Par contre, il est beau, il est bien fini, c'est sûr, mais il fait quand même 215 grammes. Là, ça commence à faire lourd. Il a beau avoir un écran de 6,78 pouces, on va pas forcément l'excuser. En dessous de 200 grammes, ça aurait été un petit peu mieux. D'ailleurs, cet écran magnifique. De toute façon, on est sur du haut de gamme. Si ce serait un écran pourri, ça craindrait. On est sur un écran OLED. Noir infini, couleur magnifique, le rendu est juste ouf, il y a la protection des yeux des lumières bleues, on est sur du prestigieux. C'est du LTPO, c'est-à-dire qu'il va faire de 1 à 120 Hz en adaptatif selon les besoins. Alors oui, on aurait pu dire 120 Hz, c'est peut-être limite. À l'œil nu, voir au-dessus ou moins, c'est un peu difficile. En tout cas, je n'y arrive pas. Mais il a une petite particularité, c'est qu'il monte en luminosité maximum au pic à 4500 nits. Alors c'est pas constant, mais c'est énorme. Bien sûr, en luminosité maximum standard, on sera plus sur du 1600 nits, ce qui paraît plus normal. Franchement, difficile de trouver des défauts réels à cet écran, il est juste exceptionnel. Mais comme tous ses concurrents pour ce tarif-là. On va aller chercher des défauts, je vous promets, on va chercher et on va en trouver. Pour l'instant, ça va être compliqué, parce que niveau processeur, à part ceux qui n'aiment pas Mediatek, on peut dire que c'est une pépite. C'est le Mediatek 9400 Dimensity, qui offre un score en tutu à plus de 2 millions et bien au-dessus, ce qui veut dire de la puissance à ne plus savoir quoi en faire, sachant que j'ai 16 Go de RAM, qui peuvent bien sûr être extensibles via la mémoire interne, mais voilà, en jeu, Genshin Impact, graphique à fond, en ultra, 60 images par seconde, donc tout ce qu'on peut mettre au maximum, c'est fluide. C'est fluide, ça tourne bien, c'est magnifique à l'écran, c'est vraiment agréable à jouer, peu importe quel jeu, ça tournera. Et en plus, le petit pompon que là certains ont plus de mal à faire, c'est qu'on a une chauffe, oui, mais une chauffe légère et maîtrisée. On ne va pas avoir une bouillotte sur le smartphone, ça va être agréable à jouer, c'est maîtrisé. C'est juste pas parfait. Ça reste pour l'instant un des smartphones les plus puissants du marché. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Je voulais vous parler de la photo là maintenant, mais avant ça, je vais quand même vous parler de l'autonomie parce que c'est à la fois surprenant et aussi une raison de son défaut principal qui est son poids pour l'instant. Oppo a vraiment bossé sur l'autonomie parce qu'on est sur une batterie de 5910 mAh, ce qui est quand même bien conséquent, faut l'admettre. Et j'ai tenu la journée entière en intensif. Là, on peut y aller, on peut se lâcher, il est extrêmement performant. Alors oui, on peut tenir 2 jours, 3 jours, ça va dépendre de votre utilisation en général. C'est une batterie en silicium carbone, ce qui veut dire une batterie qui est plus performante. C'est ce qu'ils disent. Pour ce qui est de la charge, Oppo s'y fait fort, on est sur le SuperVOOC de chez Oppo qui va charger rapidement. Mais attention, c'est une grosse batterie, ce qui veut dire que charger le smartphone de 0 à 100% va prendre un petit peu moins d'une heure, en gros 50 minutes. Par contre, de le charger de 0 à 50%, ça va pas prendre une demi-heure, ça va aller très vite, après que ça ralentit. Voilà, maintenant c'est le moment de vous parler de la photo. Parce que c'est un peu le nerf de la guerre des smartphones haut de gamme, ils se battent pour la photo, le meilleur rendu. Bon, là il a quand même 4 caméras entières de 50 mégapixels chacune. Ça peut paraître peu sur les chiffres, mais c'est énorme quand on a les 4 avec les mêmes qualités. Parce que là, Oppo propose un double téléobjectif qui nous permet d'avoir un zoom x6 optique et non du numérique, et ça change tout. Alors sur le papier, c'est impressionnant, mais en réalité, ça peut l'être aussi, mais j'ai pas forcément été bluffé. Alors oui, les photos standards en pleine journée avec le mode portrait, etc. Bon, on a l'impression d'être sur un shooting photo, le rendu est exceptionnel, les couleurs sont bonnes, bon, on a la signature Hasselblad, le partenariat Oppo qui nous permet de faire des photos magnifiques avec son petit effet Oppo. Lui trouver les défauts, ça c'est vraiment être lourd, on peut toujours en trouver, je vous rassure, ça existe, mais voilà. Dans l'ensemble, les photos de jour sont excellentes, le mode portrait est excellent, le zoom x6, quant à lui, se débrouille extrêmement bien. On a les mêmes détails que si on prendrait une photo de près. Par contre, si on va aller au zoom 120, là c'est l'intelligence artificielle qui va prendre le relais. Alors ça peut se débrouiller, ça
retravailler la photo. Voilà, le rendu peut être bien. Pour moi, ça reste un gadget parce que c'est vraiment pas pratique. À prendre les photos en zoom 120, c'est la galère, faut être honnête. Même si c'est bien fait, ça reste chiant. Donc voilà, c'est un petit gadget qui est pratique, mais pas forcément vraiment utile dans la vie de tous les jours. Et ça, peu importe la marque, attention. C'est pas que chez Oppo, c'est tous ceux qui font un zoom 120. Par contre, si on parle de la photo de nuit, faut que je vous montre. Les photos de nuit sont belles. Ok, on est sur du haut de gamme, attention, on a des belles photos, on a un bel éclaircissement, on a des détails. Mais attention, je trouve que dans le détail, il manque du détail. En tout cas, le traitement photo Oppo a tendance à lisser un peu trop les parties qui auraient dû avoir plus de détails. Peut-être plus de défauts, mais j'aurais aimé avoir plus de détails, en tout cas moins de lissage, surtout sur les visages. Bon, c'est un peu plus lissé. Attention, c'est pas flagrant. Voilà. Et je cherche à titiller, à chercher le moindre défaut, qui pourrait être gênant surtout à ce tarif-là. Pour moi, ça cache un petit peu la magie, tout simplement. Mais Oppo a voulu faire un petit truc en plus sur la partie photo, qui peut être bien. Certains, ça peut les gêner. Bon, j'ai essayé de temps en temps, j'ai trouvé ça pratique et à la fois, instinctivement, j'irai pas m'en servir. Au-dessus, on a un bouton tactile qui nous permet de prendre les photos, activer la photo ou alors de zoomer. Perso, j'ai ça sur mon iPhone 16 Pro et je trouve ça super chiant. Mais je trouve ça mieux fait sur l'Oppo, parce que c'est du tactile. Donc j'appuie pas par accident dessus. Et ça fonctionne bien, oui c'est pratique, on est là, on est en train de zoomer, appuyer dessus, bon. Un petit gadget en plus pour ceux qui prennent beaucoup de photos, c'est vrai que c'est pratique. C'est pas révolutionnaire, mais ça fonctionne plutôt bien. Et en vidéo, c'est pas mal. Bon les poulets, on filme en 4K 60 images par seconde, j'aurais aimé du 8K, c'est pas le cas, et en plus, le pire dans tout ça, c'est que j'ai oublié de vous parler des photos de selfie. Parce que la caméra qui est devant là prend des photos quand même exceptionnelles. Faut le dire, c'est de la qualité. Moi la colorimétrie, je la trouve un peu palote, ok. C'est peut-être le seul défaut, parce qu'au niveau des détails, etc., quand on zoome sur les photos, on a du beau rendu. Même de nuit, ça se débrouille très bien, donc on est bien sur du haut de gamme. Oppo a fait fort pour les selfies, et bravo. Pour la vidéo 4K, on va carrément courir un petit peu. Au moins, on voit ce que ça vaut. J'aurais aimé avoir du 8K, la shot est quand même pas mal, mais je suis un peu déçu de ne pas avoir eu du 8K. D'ailleurs, on va voir l'autofocus si je fais un truc par là sur les fleurs. Ouais, il est plutôt rapide, et on a même un zoom de ouf, qu'on va zoomer sur une maison là-bas. Voilà, en vidéo pour voir la qualité, tu vois. Le téléobjectif comme il est utile, on est quand même sacrément loin, c'est stable. Voilà, tu vois ce que ça vaut. Donc franchement, c'est quand même une réussite. Pas de 8K, mais la vidéo est quand même pas mal. Pareil en selfie, on peut filmer en 4K, 60 images par seconde. Bon, le peu que je vois parce que il fait beau bizarrement. Hein. C'est bien géré en tout cas. Et on va courir, sauter, telle une gazelle. Non, franchement, c'est pas mal. Le peu que je vois, c'est vraiment réussi. À voir sur le PC, toujours pareil, mais là, ça me plaît. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que la vidéo pour toi est assez bien? On a le mode cinéma, bien sûr, qui va filmer comme au cinéma, stabilisation. En tout cas, il y a de quoi faire pour ceux qui ont envie de faire de la vidéo. Ce Oppo est très bon. Maintenant, j'ai gardé cette partie pour la fin. Je voulais parler de l'expérience personnelle, mon ressenti à l'utilisation de tous les jours. Parce que sur ce Oppo, on a ColorOS 15, donc avec Android 15, et Oppo annonce une mise à jour de 5 ans sécurité et 4 ans de mise à jour Android. C'est à la fois plein de bonnes surprises et à la fois quelques petites déceptions, selon moi. Les bonnes surprises, Oppo a intégré des gommes magiques sur la partie photo, on peut bien sûr améliorer les photos en HD, voilà. Il y a des petites options de retouche photo qui sont pas mal. On a aussi des options pour faire des portraits AI qui peuvent être bien. Voilà, ça reste des gadgets, mais c'est des options. En plus, on a de l'intelligence artificielle qui peut venir résumer en fait des textes sur Internet, qui peut venir bien sûr lire à haute voix les textes sur Internet. Bon, il y a plein de petites options comme ça qui sont pas toutes en français, attention, ça va arriver. Mais voilà, dans l'ensemble, il y a de l'intelligence artificielle. On a bien sûr Gemini qui est là pour lui parler, etc. On lui dit OK Google, il va faire son truc. Mais rien d'extraordinaire. Pour du haut de gamme, on n'a pas une intelligence qui va révolutionner le monde pour l'instant. Pourtant, ça reste extrêmement poussé. ColorOS, si vous connaissez pas, moi c'est ma ROM préférée, donc il y a plein de personnalisation, que ce soit du fond d'écran, de l'animation, de l'empreinte digitale, bon les contours, on peut personnaliser à souhait et c'est très bien pensé. Il y a de la traduction, bon, moi j'adore cette ROM chez Android, de chez Oppo, de Android. Vous m'avez compris. Mais voilà, je trouve, et là c'est un défaut qui m'a déçu, oui. Je trouve que chez Oppo, ce Oppo-là, vu que c'est une version haut de gamme, on ne devrait pas avoir des applications préinstallées. Alors il y en avait quoi? Même pas 10. Il y avait genre TikTok, 2-3 trucs par-ci par-là. C'est pas dingue. Honnêtement, quand on met le prix, on n'a pas envie de ça. Même si c'est rien, ça se désinstalle en 2 secondes. Mais je sais pas. Moi, ça reste mon avis, dites-moi en commentaire, mais c'est vrai que quand je mets 1200 balles, j'ai pas envie de ça. Par contre, si on parle d'utilisation de tous les jours, vu le processeur, le smartphone qui ne chauffe pas et l'autonomie de dingue, alors que ça soit TikTok, les réseaux sociaux, bon, le montage photo, le montage vidéo même, tout ça, c'est juste super agréable à utiliser. Pour regarder des vidéos, on a un son stéréo de très bonne qualité, qui est assez puissant. Bon, on se sent bien, on apprécie l'utilisation, sachant qu'on a aussi l'empreinte digitale sous l'écran, qui est certes un peu trop bas selon moi, mais super réactif, la reconnaissance faciale qui fonctionne très bien. Oui, à l'utilisation de tous les jours, ce Oppo Find X8 Pro est une pépite. Voilà. Mais le petit bonbon que je voulais garder pour vous à la fin, et c'est un peu pareil que
mon iPhone, c'est le bouton, je sais pas comment il l'appelle, sur le côté qui permet de mettre en mode silencieux ou en mode vibreur ou sonnerie. Voilà, c'est le bouton action qu'on retrouve chez la concurrence. Ils l'ont mis chez Oppo, je trouve ça super bien pensé. En plus, on a la petite animation qui est jolie. C'est un petit truc pas mal. En plus, qui le différencie des autres, mais qui est super pratique, faut l'admettre. Pour ceux qui connaissent ce genre de bouton, c'est méga bien. Alors, si on devait conclure sur ce Find X8 Pro, il m'a fait passer par toutes les émotions. De la surprise à l'émerveillement, mais aussi avec un peu de déception. On est clairement sur un smartphone exceptionnel. Ça, c'est sûr même. Mais il n'est pas parfait. Si vous cherchez un smartphone qui impressionne et qui en fait beaucoup, vous allez être émerveillé par ce Oppo. Faut dire qu'il est magnifique. Mais si vous êtes du genre à rechercher la perfection dans les moindres détails, vous pourriez rester sur votre faim. Et vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire, est-ce que ce Oppo Find X8 Pro vous donne envie? Est-ce que pour vous, il est proche de la perfection? Ou c'est peut-être votre futur achat? J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Bien sûr, je vous aurai mis le lien en description si vous voulez en savoir un peu plus ou l'acheter. Et n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager à tous ceux qui en auraient besoin. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Allez les Tukimonchiens, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.